Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être un autre Get Ready With Me dans lequel je vous montre pas mes produits because you know that's how we do over here. On n'est pas des make-up artists donc on se maquille, on parle. Period. Donc voilà, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous parler d'une marque avec laquelle je suis en collaboration pour cette vidéo. C'est la marque Dossier qui m'a envoyé donc deux parfums. Donc la marque Dossier, c'est une marque qui fait des petits parfums trop mignons qui sont vegan. Donc like vegan, comment on dit ça? Vegan. Qui sont vegan et fabriqués en France et qui sont donc inspirés de parfums de grandes marques en fait et qui sont donc une alternative moins chère aux parfums chers, donc aux parfums de marque en fait. Donc comme vous voyez, voici l'emballage. C'est tout petit, bon c'est pas tout petit mais c'est petit, c'est mignon, c'est classe, je kiffe. Et puis le haut est magnétique, donc c'est trop cool. I just unboxed, donc comme vous pouvez le voir il y a la boîte ici. Et donc dans la boîte vous avez le parfum. Vous avez un petit échantillon et si vous n'aimez pas le parfum, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez essayer l'échantillon. Et si l'échantillon ne vous plaît pas, dans les 30 jours, vous pouvez toujours renvoyer le parfum. Les parfums sont entre 29,99 et 39,99 dollars ou euros, je suis plus très sûre. Tout ça, ça sera en barre d'infos anyway. Mais en tout cas, franchement, moi j'ai beaucoup kiffé. J'ai pris celui qui s'appelle Powdery Hawthorne et c'est inspired by le parfum métallique de Tom Ford. Et ensuite le deuxième parfum que j'ai pris, c'est le parfum Citrus Green Apple qui est inspiré par Light Blue for Women de Dolce Gabbana. Donc j'ai les deux parfums devant moi. Honnêtement c'est vraiment de très bonnes imitations hein. Franchement. Et puis nous comme je dis hein, on est étudiants donc on n'a pas vraiment le time ni l'argent d'acheter des parfums trop chers. Like, ça c'est le Citrus Green et puis this is the Powdery Hawthorne. Here you can see them. Franchement je kiffe de ouf et ils sentent super bon. Moi j'ai déjà commencé à les utiliser mais franchement de trop bonnes imitations. Smell it. De trop bonnes imitations, genre je kiffe à mort. Et puis en plus ils m'ont donné un code promo. Period. On a maintenant des codes promo. Pour 10% off, vous pouvez utiliser mon code, je pense que c'est Keke10. Kelly 10. Je crois que c'est Keke10 si je me rappelle bien. Mais comme j'ai dit, tout sera en barre d'infos et je le mettrai bien sûr là pour vous. J'espère que vous allez aimer et franchement, parce que moi je kiffe. Donc en tout cas, moi, I really do recommend. Je sais que, like, j'ai été voir quelques reviews et tout ça et je sais qu'il y avait des gens qui parlaient un peu de longévité. Il y avait des gens qui disaient, ouais, est-ce que comme c'est moins cher, est-ce que vraiment ça peut rester sur le corps aussi longtemps qu'un parfum de la marque, of the actual brand? And my answer to that is yes. Honnêtement, c'est vrai que pour une fraction du prix qu'on achète ces parfums-là, mais honnêtement, voilà, la longévité y est. Et puis aussi sur les petites cartes qui viennent avec, on vous met tous les ingrédients qui sont dedans en fait. Et puis on vous dit par quoi c'est inspiré. Et puis how it works, you know, tout est expliqué sur la petite carte. La petite boîte est mignonne, le petit parfum est mignon. C'est vrai que ceux-là m'ont été offerts, mais I will definitely purchase more because un parfum à 29,99 qui sent comme un parfum de femme riche à, je sais pas, 100 dollars. I think we all want that type of deal. So, yeah, voilà un peu de quoi je tenais à vous parler avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais voilà, that's it for the collaboration. Encore une fois, toutes les infos sont en barre d'infos. Donc voilà, nous allons entrer maintenant dans la vidéo. Dans la vidéo, en gros, je me suis maquillée, comme je vous ai dit là tantôt. Et voilà, j'ai un peu causé avec vous, j'ai un peu partagé avec vous hein, mes pensées de ces derniers jours. Hein. Juste un petit partage quoi. Encore une fois, attachez vos ceintures parce que je suis all over the place. Donc si tu n'attaches pas bien ta ceinture, tu vas pas très bien comprendre tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc attachez bien vos ceintures et je vous dis à tout de suite. J'ai quelques petits trucs à vous annoncer, quelques petits trucs à vous dire et donc on va juste parler tranquille. Donc prenez un petit verre de vin, un petit verre d'eau, un petit verre de jus et voilà, on est tranquille, on parle, on cause hein, vous savez comment ça se passe.
Mais bon, déjà, je voulais vous remercier parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube au mois de mars, un de mes objectifs par rapport à ma chaîne YouTube, c'était de monétiser ma chaîne. C'était pas mon objectif premier, certes, mais c'était l'un de mes objectifs et je suis contente parce que j'ai pu l'atteindre. Ça fait à peu près 2 semaines que je suis maintenant monétisée sur YouTube et je suis super reconnaissante envers vous parce que c'est grâce à vous que j'en suis arrivée là. Et donc voilà, je voulais vraiment vous dire merci. C'est vrai que ça m'a pris un petit moment pour l'annoncer parce que je voulais pas me prononcer trop vite. Mais je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça. Et comme annonce, je sais qu'il y a beaucoup de personnes... J'allais mentir. J'allais dire beaucoup de personnes. Bon, j'ai dit beaucoup de personnes, mais je voulais dire, il y a quelques personnes qui m'ont contacté sur YouTube, sur Instagram, sur YouTube, nanana, pour me poser des questions par rapport à, voilà, comment commencer une chaîne sur YouTube, etc. Ce que j'utilisais pour filmer, le matériel que j'avais, etc. Au début, enfin voilà, je répondais juste aux questions comme ça et tout, mais je me disais que c'était pas le moment de commencer à faire des vidéos dessus et tout, genre, what would be my relevance like? Mais là, comme je suis quand même arrivée à un certain niveau, j'ai dépassé les 1000 abonnés, je suis maintenant monétisée sur YouTube. Comme je suis arrivée à un certain niveau, je pense que pourquoi pas aider ceux qui commencent leur chaîne, ceux qui auraient peut-être des questions et tout. Donc je commencerai à vous dire peut-être des fois sur Instagram, suivez-moi sur Instagram by the way. Je commencerai peut-être à vous dire sur Instagram, écoute, si vous avez des questions par rapport à YouTube, n'hésitez pas à me les poser plutôt. Parce que quelque chose que je voulais aussi accomplir avec ma chaîne, c'était que je voulais que ma chaîne soit un peu pas un peu, mais motivational. You know, je voulais partager mon expérience, mes expériences de vie et tout, mais je voulais quand même encourager les gens à faire certaines choses, à accomplir certaines choses, tout en partageant mon parcours. Et donc, je pense que faire des vidéos par rapport à YouTube, ce serait aussi une manière de motiver certaines personnes, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu à me dire, même des amis proches à moi, dont je tais le nom, mais ils vont se reconnaître. D'ailleurs, ces 2 gars qui ont eu à me dire, ouais, tu sais, moi j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, mais j'ai pas le courage, voilà. Il faut quand même être courageux de s'afficher comme ça et tout ça et tout ça. Et puis après, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé ma chaîne, genre je me posais plein de questions, genre je me disais, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser, nanana, nanana. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, si tu vis ta vie en fonction de qu'est-ce que les gens vont penser, tu ne feras rien. Et les gens vont quand même penser. C'est ça le pire en fait. Donc, tout ça pour dire que ne commencez pas à vous affoler, hein, à être surpris. Parce que la vidéo pour laquelle je suis en train de me préparer, là maintenant, ce sera ma première vidéo concernant YouTube, on peut dire. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à faire mes vidéos que je faisais avant, quoi. Donc, mes vidéos... mes story time. D'ailleurs, j'ai une grosse story time qui arrive parce que une autre annonce, c'est que je travaille plus au restaurant. Et je vous avais promis que quand j'allais de nouveau arrêter de travailler au restaurant, que j'allais vous faire une story time dessus. Et donc, j'attendais que ce soit fini. Et là, c'est presque fini. Donc, bon, je travaille déjà plus au restaurant. Mais il y a encore quelques petits trucs qu'on est en train de régler par rapport à ça. Et donc, I need my money en fait. Ok, je vais même pas vous mentir, j'attends d'être payée. ou bien de voir si je serais payée une full. Et donc, c'est pour ça que j'en parle pas encore. Comme je disais, il y aura toujours des story time, il y aura toujours des vlogs, il y aura toujours différents types de vidéos en fait. J'ai vraiment envie que ma chaîne soit un peu... Maintenant que j'ai passé un certain cap, je vais pas dire que je me suis lancée dedans un peu à l'aveuglette. Voilà, je savais un peu où je voulais aller avec ma chaîne. Je sais pas vraiment si je prévoyais de faire des vlogs, mais en fait, en faisant les 2 vlogs que j'ai fait avec les filles là, d'ailleurs, si t'as pas encore vu, je les mettrai là ou là. Et en faisant les vlogs et tout, je me suis rendu compte que, en fait, I had a lot of fun making them. So I'll try to make more vlogs. You know, I can even do vlogs by myself. Des jours où je fais quelque chose, préparer avec moi, passer la journée avec moi, ranger mon appartement avec moi. I don't know. I've tried to find things to make it interesting. J'aimerais pas que vous puissiez toujours savoir à quoi vous attendre. Donc j'aime bien un peu vous prendre par surprise. Tu sais pas trop à quoi t'attendre et tout ça, quoi. En gros, franchement, mon parcours sur YouTube, franchement, je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais bon, bref, les réseaux sociaux, vraiment... C'est un peu bizarre parce que c'est un peu toxique, hein, disons-nous la vérité. Les réseaux sociaux, c'est un peu toxique, genre... Quand j'ai commencé YouTube et tout, je me comparais beaucoup genre aux autres chaînes parce que en fait, j'ai commencé à suivre une fille
Et elle a commencé après moi. En 2 mois, la fille était monétisée. J'ai dit, ah! Donc moi, je perds mon temps. Parce que moi, ça m'a pris 7 mois. Et ça m'a pris 7 mois et presque 35 vidéos, je pense. 35 vidéos pour en arriver là. Et donc voilà, donc je me suis dit, c'est vrai que quand tu te compares et tout, ça peut être décourageant. Et je me suis rendu compte que c'est le cas avec tous les réseaux sociaux, parce que même sur Instagram et tout, quand tu te compares aux autres, ça peut vraiment faire à ce que tu n'aies plus confiance en toi en fait. Donc franchement, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Franchement, se comparer aux filles sur Insta qui vivent des vies un peu caliente, vraiment... Hier, j'étais en train de regarder le vlog d'une fille, elle s'appelle Estare, je sais pas, son YouTube c'est Estare Live, quelque chose comme ça. J'étais en train de regarder son vlog, elle était assise, si c'est Saint Lucia, si c'est en Grèce, et je me suis dit, mais God, I see what you're doing for others. Mais après, je me suis dit, non, en fait, faut pas se comparer aux autres. Chacun a son parcours, chacun a ses choses. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses cette année. J'ai vraiment eu beaucoup de moments où vraiment je devais me déconnecter. Le End SARS movement, Congo is bleeding, everything qui se passait dans le monde entier. Il y avait un moment où vraiment t'entrais, quand j'ouvrais Instagram, c'est comme si j'entrais dans une salle de concert. Genre, tout le monde crie, tout le monde... Like, I was just like, wow. Et puis la pression to have to post about those things. Like, moi, ça m'a pris du temps, par exemple, de poster about End SARS because I was like, j'ai pas envie de poster parce que c'est un trend. Everybody's talking about it, let me post about it too. J'ai voulu faire un peu mes recherches pour savoir, ok, de quoi il s'agit, un peu mettre en pratique ce qu'on nous apprend à l'école. Genre, à l'école, on nous apprend pas à être des suiveurs, on nous apprend à avoir un peu un esprit critique. Est-ce que vraiment je soutiens ce mouvement ou est-ce que vraiment je comprends ce mouvement? Avant d'en parler, quoi, je pense que c'est quand même un peu important. Genre, ça montrait à quel point les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur ton humeur et sur tes journées, etc. Genre, c'était pas facile, en fait. Et donc, c'est là que vraiment, je me suis dit, non, en fait, les réseaux sociaux ont vraiment un impact sur nos vies. Si j'arrive pas, je coupe, je ferme Instagram, je me pose, je regarde ma télé, j'étudie, je fais mes bails, quoi. Si telle personne me pousse à vouloir voler dans les magasins parce que je veux porter les mêmes habits qu'elle, je la unfollow. Like, mieux vaut suivre des personnes qui t'encouragent to be a better person. Like, tu peux suivre quelqu'un qui peut-être est successful dans la vie, mais au lieu d'envier la personne ou de jalouser la personne, qui est un sentiment quand même qui est normal, c'est humain. C'est vrai que être jaloux de quelqu'un, c'est pas bien, mais c'est humain. C'est pas toujours quelque chose qu'on prévoit. Personne n'a envie d'être jaloux de qui que ce soit, mais c'est vrai que quand tu entres sur les réseaux sociaux et que tu vois certaines choses, des fois tu te dis un peu, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a tous nos parcours en fait. Chacun a son parcours. Donc mieux vaut vivre sa vie calmement, au jour le jour. Tu fais tes trucs, tu as tes objectifs, tu suis tes objectifs. And then you move on. Tout ce qui ne t'apporte rien, tout ce qui tu laisses. Tu vois, on parle tout le temps des amis. Vraiment, cette vidéo, je ne l'ai pas prévue, mais j'avais vraiment beaucoup, toi, tu dirais, hein, j'avais beaucoup de choses sur le cœur. Oh. Mais je disais, ouais, dans la vie, on dit, si ton ami t'apporte rien, si tu sens que ton ami est toxique, arrête d'être ami avec la personne et tout et tout. Genre, on a cette rapidité à dire ça, mais non, pourquoi on fait pas la même chose sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes, en fait? Tu passes ta journée à regarder quoi? Genre, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Genre, on dit, oui, you are what you eat, but you also are what you read, what you watch, what you do, who you hang around. Like, tu es vraiment un mix de tout ce qu'il y a, de ton environnement, en fait. De tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu t'entoures de personnes toxiques, tu auras une vie toxique. Mais si tu suis des gens, tu te dis non, franchement, cette fille, she works hard, elle est passée par ci, elle est passée par ça, elle fait ça aujourd'hui et tout ça, et que ça t'encourage et ça te pousse à faire mieux, then follow the person. Franchement, like, let's boss up, like, 2020 was a hard year, like, il y a personne qui peut contester ça vraiment, c'était une année vraiment... 2020 was a year that opened our eyes. This year is coming to an end, like bientôt on entre dans le mois de décembre, donc le dernier mois de l'année. And I really think that au lieu d'entrer en 2021 avec, je sais pas moi, l'incertitude et tout, bien se dire ouais, demain n'est pas garanti, donc je vais pas faire de plan, je pense pas que ce soit une bonne technique. Je pense que entrons tous ensemble en 2020
En se disant, moi j'ai trop d'avance, je fais déjà des vidéos par rapport à 2020, on est encore en 2021. Par rapport à 2020, on est encore en 2021. Period. Mais en tout cas, entrons all together in 2020, in 2021 with goals. Like le passé, c'est le passé. Hein? On a tous appris des leçons cette année. On peut les retenir. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus voilà, se dire que ouais, 2021 c'était comme ça. Donc vas-y, moi, I ain't making no plans in 2021. Je vais juste vivre comme ça. Non. Honestly, moi je dis que 2020 was still my year. I started something in 2020 and I had a goal and I reached it, with my YouTube channel. And I'm proud. And c'est bien d'être proud. Dernier truc que j'aimerais dire avant de couper la vidéo, parce qu'elle n'était pas censée être si longue. Mais dernier truc que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, des fois, là, on a du mal à... Des fois, moi, surtout moi, je vais même pas me mentir, parce que je vais dire mais je sais que c'est plusieurs personnes, on a du mal à célébrer nos... Comment on appelle? Les trucs qui se passent bien dans nos vies sur les réseaux sociaux, parce que ouais, don't let people in your business. Which is true, mais en tant qu'Africain, genre on nous apprend vraiment à trop cacher. We're meant for greatness. I'm a Christian and pourquoi je peux pas célébrer what God does for me publicly? Like this is me testifying of ce que Dieu a fait avec moi, if I get a new car, if I buy a new car, pourquoi je peux pas dire que I bought a new car? Because I'm too afraid. We should be able to celebrate, the things that we have, the things that we do, the things that we accomplish. We should be able to celebrate them publicly and stop being scared, of what people are gonna say, people are gonna think. Je suis en train de me vanter ou je sais pas quoi. Et alors? People will never be happy. Why do we always try to make people happy? Like, we shouldn't care. We shouldn't care. We shouldn't care. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à parler de YouTube et tout. Je me suis dit, ouais, si j'annonce que voilà, je suis monétisée, les gens, ils vont commencer à me unfollow. And then I'm like, if that's what's gonna make... If me being a little bit successful in something that I... if me accomplishing a goal that I had makes you unfollow me, then I don't need you as a follower. You're a hater. Scary. It's scary because like no, I'm no longer gonna be afraid of celebrating my wins publicly, because this is me testifying of what God is doing in my life, and I don't think there's anything wrong with that. So yeah, so I'm pretty much done avec mon maquillage, un peu de brillant pour illuminer vos vies and blind my enemies, comme Tracy aime dire. So yes, un peu de brillant. Je m'apprête à filmer ma première vidéo par rapport à YouTube. I hope you guys are gonna like that type of content. Ça fait à peu près 8 mois, 7 mois et demi que je suis sur YouTube. So, I've learned some stuff that I'm ready to share with you guys. And yeah, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie d'enlever, coller ma perruque, enlever mon foulard, tout ça. J'ai pas vraiment envie de faire ça dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, ça suffit. En fait, encore, cette vidéo, elle est en collaboration avec la marque Dossier. N'oubliez pas que le code promo et que toutes leurs informations seront en barre d'infos. En tout cas, je vous encourage encore une fois à purchase their stuff. And yeah! En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah! Hey,